Je vais t'emmener au travail avec moi aujourd'hui. Moi, il faut que je charge ça dans mon tracteur. Que je graisse un peu tous les trucs. Et après tu vas voir, c'est marrant. Y'a pas grand monde, hein. Bienvenue à bord de la machine. C'est mon petit bébé. Dans lequel je passe 10 heures par jour à partir de maintenant. Tu vois, j'ai mon petit frigo. Peut-être que je pense à le fermer, ça serait cool. Ah, putain, j'ai un peu la tête dans le cul. Ah. Ah. C'est parti jusqu'à 13h là, juste ce matin du coup. Tu vois, je fais pas grand chose, hein. Le GPS il est là pour faire tout à ma place. Tu vois en bleu ce que j'ai déjà fait. En gros, tu fais le tour du champ et il te crée un mapping. Il te crée un mapping en fait. Et après, il te dit quelle ligne suivre en fonction des critères que tu as rentrés, quoi. Moi, je suis là pour m'assurer que tout se passe bien. Là, le spreader il fasse son boulot. Et faire demi-tour quand j'arrive au bout. Voilà. Et éviter les obstacles, mais sur ce champ, c'est bien, il n'y a rien. Il n'y a pas un arbre, il n'y a pas un caillou, il n'y a rien. Donc pendant 5 heures, je suis assis, j'écoute de la musique, et je mange. Je peux pas me plaindre, hein. Je peux à faire ça, tu vois. Paradis. Ce matin, il a plu, donc au moins, il n'y aura pas trop de poussière. Là, mon tracteur encore, mon spreader. Ce truc-là, il est tout pourri, hein, il est hyper vieux. Je peux pas mettre grand-chose dedans, du coup, je suis obligé de revenir à chaque fois charger, mais bon, c'est un peu chiant. Voilà, t'as l'hydraulique là, et puis derrière t'as un petit tapis avec des petits tourniquets. C'est pas tout jeune, hein. Et quand je roule, ça balance l'engrais en gros. Enfin l'engrais, je sais même pas exactement ce que c'est en français ça. Mais bon, c'est pour réguler l'acidité des sols qui font ça. Voilà. Hier j'ai fait 90 hectares en une journée. Aujourd'hui je dois en faire... aujourd'hui. Ce champ là il fait le double. Donc à peu près 2 jours, je pense, ici je vais passer. C'est long, c'est très long, c'est beaucoup trop long. Hello, où tu vas? Je suis à la bourre, là je pars de chez moi, je voulais aller faire des courses d'appoint à la supérette qu'il y a, sauf qu'elle a 40 bornes, du coup j'ai 1 heure pour faire 40 bornes. Et vu que je sors de la ferme, je vais te montrer un petit peu à quoi ça ressemble par chez moi. Ça c'est mon tracteur, il est en réparation, on a déjà cassé un truc. Que tu vois un peu où je vis, au milieu de nulle part. Je te montre aussi à quoi ça ressemble la ville la plus proche de chez moi. Et après je te ferai visiter un peu la maison où je vis, tout ça, parce que ça m'occupe, parce que je me fais chier quand je bosse pas. C'est un peu chaud quoi, mais du coup je trouve toujours des trucs à faire. Mais là je faisais de la musique depuis ce matin, depuis que je me suis réveillé, vu que je suis repos, et j'ai pas vu le temps passer. Et du coup il faut que je trace à la supérette parce que il faut que j'achète quelques trucs, même si j'ai fait le plus gros des courses la semaine dernière quand je suis remonté sur Waijin, tout ça. Le problème c'est qu'après j'ai pas de repos pendant 2 semaines, donc si j'achète pas des trucs à bouffer, ça va être un peu compliqué. Enfin tous les produits frais surtout quoi, parce que sinon je stocke à fond, mais les produits frais c'est un peu plus compliqué des fois, hein. C'est un peu une organisation. Alors voilà, hein, je vais pas t'emmener jusqu'au bout, hein, parce que tu vas vite avoir envie d'arrêter la vidéo, mais je veux juste que tu vois la route qu'il y a par chez moi. Tu te rends compte de la déprime. Je vais te montrer quand je suis en haut de la côte. Puis derrière,
derrière tu peux pas voir, c'est con parce que si tu vois, regarde, c'est tout droit, pendant des centaines de putains de bornes comme ça au milieu de rien, y a rien, y a vraiment rien. Quelques fermes dont la nôtre, mais attention. Ah putain, c'est pas encore là. Attends, je te reprends. Voilà. 40 bornes. Comme ça, là. Tu vois, comme ça. Rien. Bon, ça n'a pas beaucoup changé hein, sur la caméra, mais bon. Pour aller faire les courses. Quelques courses à Newdegate. Là où ça coûte hyper cher. C'est à peu près 3 à 4 fois plus cher qu'en ville. Enfin, qu'en ville. Que dans les grands magasins que tu peux trouver partout en Australie, quoi. Enfin, partout. Pareil. Pas partout. Mais, du coup, quand j'ai eu mes jours de repos, j'ai fait des grosses courses, quoi. Tu vois, tu vas pas pour 50 balles, quoi. Tu vas pour 400-500 balles et puis tu mets tout au frigo, ça fait au congèle. Ça fait un peu chier parce que tu te dis qu'une fois tu dépenses beaucoup de thunes, mais ici il faut qu'ils fassent comme ça les gens parce que forcément ils s'amusent pas tous les 3 jours à aller chercher un pot, un sachet de, je sais pas, de fromage ou du beurre, tu vois. Ils font pas 400 bornes pour ça, quoi. Ou alors ils payent plein pot et quand tu vois combien ça coûte, franchement, si je faisais mes courses normales à la supérette qui est à côté, ça me reviendrait, je paierais en une semaine ce que je dépense en pratiquement un mois normalement en ville, quoi. Donc c'est pas rentable du tout, tu vois. T'as aussi vite fait de prendre le temps de conduire pendant, tu prends une journée, hein, tu prends, moi c'est ce que je fais, hein. Je sais que je dois conduire 5 heures aller-retour pour aller faire des grosses courses, quoi. Mais même avec l'essence et tout, c'était toujours 2 à 3 fois plus rentable. Donc voilà, et du coup quand j'arriverai, je te montrerai à quoi ça ressemble la ville par chez moi. Voilà, après une demi-heure de route, je suis arrivé en ville. Alors, le pub. Une voiture avec une musique de Courtier-Chose, bref. Le pub, la supérette. Aucune idée de ce que c'est. J'ai jamais ouvert ce truc-là. La poste. Et puis voilà, c'est terminé, quoi. Il n'y a plus rien. J'ai acheté ça. Tu vois, ces petits sacs là. Sauce barbecue, liquide vaisselle, de la colle, un peu d'amande, un paquet de clopes, du thé vert et des fruits. Hein. 70 $. Ça fait plaisir. Maintenant, j'ai plus qu'à reprendre la route. Il y a du monde aujourd'hui. C'est ambiance. Il y a pas mal de bagnoles là. Il doit y avoir un truc bientôt. Ça va se passer là, ça va se passer. Faut que j'aille à la station essence aussi. Tu vois, je vais te montrer, c'est assez high-tech les stations essence ici. Et puis je vais me rentrer. Et puis comme ça, je te montrerai un peu la ferme et la maison. Si jamais t'en as quelque chose à faire. Voilà, la station essence. C'est high-tech, enfin je veux dire, pas à chier quoi. Hein? Ah bon, les stations essence, moi c'est déjà ça. Je sais même plus comment ça marche, comment ça coûte. 1,40. J'aurais dépensé 100 balles juste pour aller faire quelques courses. Ah, il y a du monde. Là, je viens de rentrer chez moi. Enfin, chez moi. Là où je vis. En plein milieu de la ferme. Là où je fais mon sport, là où je fais ma musique, là où je passe la plupart de mon temps, c'est ici. Hein. Là, t'as ma chambre. Tu vois, c'est mignon, regarde. Voilà. Voilà. En plein milieu de la ferme. Ça fait un mois que je suis là maintenant, tout seul. Ça me dérange pas plus que ça, moi. La Titine. Il y a tout ce qu'il faut, hein, tu vois. C'est même trop grand pour moi parce que j'ai une deuxième chambre là. Qu'est-ce que tu veux que je foute là-dedans? Enfin, bon. J'ai un téléphone.
Mon boss il m'a dit qu'il pouvait payer jusqu'à 50$ de téléphone par semaine, ça le dérangeait pas si je voulais appeler mes amis en Australie, mais du coup je lui ai dit pas de problème, j'ai pas d'amis en Australie, du coup je me suis pas servi du téléphone une seule fois encore. Là. Alors la civilisation c'est là. À peu près 500 bornes, il y a 1 million de personnes qui vivent. Sinon tu peux aller à Albanie. Bon, c'est loin et puis c'est pas spécialement ouf. Un coin qui est sympa c'est Espérance. C'est loin aussi. Il y a pas beaucoup de gens qui vivent. Moi je connais quelques personnes sur Perth, du coup quand j'y vais c'est là que je vais. Là c'est tu vois tous les horaires que je fais tous les jours. Là c'est 2 semaines. Ça c'est la ferme. Moi je vais là, un petit truc jaune là. Ça a pas l'air très grand comme ça, mais les échelles sont pas vraiment. Enfin, tu te rends pas compte quoi. Genre, de là à là, t'as 8 kilomètres. Du coup, quand tu pars en tracteur de là, le temps que t'arrives jusqu'à genre là, bah t'en as pour 1 heure déjà, pratiquement. Donc, voilà. Ah oui, du coup, je te parlais pour faire les courses. Donc, la supérette, elle est par là. Newdegate, du coup, moi je suis proche de Newdegate, entre Newdegate et Lake Grace qui est là. Et, les courses c'est là. Katanning. C'est à peu près 220 bornes. Donc c'est le magasin, enfin la grande surface on va dire, le Woolworths le plus proche de chez moi. Après c'est, je crois qu'il y a Ravensthorpe. Ravensthorpe, il y en a un, mais pour moi, c'est quand même plus proche de la Katanning au final. Puis Ravensthorpe, c'est une autre chaîne de magasins, c'est un call, ça coûte plus cher, donc je vais là-bas, tu vois. Je stocke, hein, tu vois, j'ai 10 kilos de riz, j'ai je sais pas combien de kilos de pâtes. Du coup, je suis obligé de prévoir un peu comment. Tu vois, genre, j'ai des stocks de, je sais pas, je vais avoir 15 kilos de viande, là. J'espère que ça va me durer un mois et demi, un truc comme ça. C'est un peu dur de s'organiser au début, je t'avoue, parce que du coup, bah, moi, j'ai l'habitude de, tu vois, tu vas faire les courses toutes les semaines, quand t'as besoin d'un truc, tu vas juste le chercher, quoi. Sauf que là, c'est pas possible, quoi. Déjà parce que tu bosses tout le temps, et puis que c'est tellement loin que tu peux pas te permettre de faire ça tous les jours, tu vois. Donc, tu vois, j'ai fait ça, tu vois, ça m'a coûté une fortune, hein. Rien que les 2 poivrons, ils ont dû me coûter presque 10$ les 2 poivrons. Puis il y a quelques fruits qui se battent en gel là, mais bah, c'est juste pas, c'est juste trop cher quoi. Mais tu vois, c'est des conditions un peu. C'est vrai que tu vis, c'est ce que j'aime bien dire. Enfin, tu vis un peu comme un clodo. Enfin, genre, tu vois, t'es au milieu de nulle part, t'es tout seul. Je suis pas dans un 4 étoiles. Hein. Moi, ça me suffit largement, très concrètement, mais en dehors de ça, bah, si tu veux faire des sous, c'est les boulots qu'il faut faire, hein, parce que forcément, personne vient les faire. Tu peux pas avoir une vie sociale, une vie de famille ici, donc ils te proposent des salaires vachement plus attractifs qu'en ville, quoi, tu vois. Donc, moi ici, à l'heure, je fais 3 fois plus que ce que je gagne en France juste sur 1 heure, et en plus de ça, je bosse 2 fois plus d'heures par semaine, donc je fais le calcul, c'est vite fait, hein. C'est hyper intéressant pour les gens comme nous de venir bosser ici, hein. Tu fais 3-4 mois dans un endroit comme ça et puis tu bosses plus le reste de l'année, grosso merdo, donc c'est sympa, quoi. Mais moi, la solitude, ça me dérange pas du tout, au contraire, je me rends compte que, tu vois, je vivrai pas comme ça à l'année, mais bon, en fait, je kiffe ça, quoi. Personne me fait chier, je fais absolument ce que je veux. Je rentre du boulot, quand je taffe en général c'est une dizaine d'heures par jour. Bon, le seeding n'a pas encore commencé, quand ça va commencer ça va être un peu plus forcément, mais je fais 10 heures par jour, tu vois, je rentre, je fais 1 heure de sport, après je fais ma musique, je me fais à bouffer, je regarde un film et j'ai pas trop le temps de m'emmerder, quoi. Après les jours de repos en général, j'essaye de faire en sorte qu'ils me donnent au moins 2 jours de repos, comme ça je peux bouger. Tu vois, je sors, je vais à Perth ou à Waijin, je fais 200-300 bornes, quoi. Mais là, du coup, vu que pour Pâques, je vais avoir 5 jours de repos à Pâques dans 2 semaines, je crois que c'est ça, c'est Pâques dans 2 semaines ou un truc comme ça. J'ai décidé de prendre que 1 jour de repos là, puisque moi là, j'ai pas besoin d'en prendre. Enfin,
Juste, je voulais une pause, tu vois, j'avais pas envie de travailler 13 jours d'affilée juste pour avoir 2 jours. Du coup, j'ai demandé à mon boss de me donner aujourd'hui et je me suis dit que j'allais en profiter pour faire quelques vidéos un petit peu. Je vais ranger mes courses, me poser 5 minutes et je vais te montrer les tracteurs, hein, ce que j'appelle les tracteurs, même si tu vas voir que à ce niveau-là, c'est plus vraiment du tracteur. Mais bon. Pour la petite histoire, ici, j'ai pas internet, hein. Et sur la ferme, on n'a pas de réseau. Parce qu'on a mis le nulle part, du coup, on communique en radio. Dans les tracteurs, les utes et tout, on a tous des radios pour communiquer entre nous. Et mon boss, il a installé ça. Ça, c'est ce qui me sauve la vie. C'est ce qui me permet d'avoir une barre de réseau. Pour aller sur Messenger, parler à mes amis et sur Facebook, c'est les seules choses que je peux faire. Je peux pas aller sur Google, YouTube, tout ça. Ça marche pas. Du coup, il faut arrêter de m'envoyer des vidéos, de m'envoyer des liens, des machins. Je ne peux pas les ouvrir, je ne peux pas les lire. Mais je me suis préparé vu que là, je savais un peu que j'allais être comme ça et que j'ai déjà fait en Nouvelle-Zélande. J'ai téléchargé pendant des jours et des jours avant de venir ici. J'ai fait des stocks de films sur mon disque dur, sur mon ordi pour tenir le coup. Donc ça me dérange pas plus que ça. C'est vrai que dès que je peux être connecté, je suis hyper connecté, je pense. Mais en vrai, de plus l'être, ça me dérange pas, quoi. J'ai pas besoin d'être sur mon ordi tout le temps, enfin sur internet tout le temps. C'est vrai que pour moi, mon ordinateur, c'est un outil que j'utilise énormément. Je fais beaucoup de choses sur mon ordinateur, que ce soit par rapport à mes anciens sites internet, maintenant la musique, ou même voilà, je regarde des films et tout. Pour moi, c'est vrai que c'est un truc vachement important, mais tu t'apprends à vivre autrement, tu vois. Ici, ils s'en foutent, hein, les gars. Les fermiers, s'ils viennent ici, enfin, s'ils sont contents d'avoir leur petite vie ici, c'est parce qu'ils ont tout ce qu'il leur faut, tu vois. Moi, j'arrive très bien à comprendre que si t'as une vie de famille, genre, enfin voilà, t'es entouré des personnes que t'aimes, t'as besoin de rien d'autre, quoi. Ils bossent à leur propre compte, c'est leur propre patron, y a personne qui vient les faire chier. Ils sont avec leur famille, tu vois, ils ont leur petite vie tranquille, ils ont pas les soucis que toi t'as, genre avec l'insécurité, tout ça, les vols, les gens, les machins. Non, ils sont tout seuls ici. Tu vas en ville, les clés elles sont sur toutes les bagnoles, les gens ils se connaissent tous, tu vois, c'est une petite communauté, ils font leur vie tranquille ici, hein. Donc moi ça me permet un peu de vivre aussi une expérience, on va dire, australienne, dans le sens où voilà, dans le trou du cul de l'Australie, et t'apprends à vivre un peu à leur façon, quoi. Ça change, et puis comme j'ai dit, c'est pas un truc que je ferai toute ma vie, donc moi ça m'éclate. Tu vois, ça fait 1 mois que je suis ici et je me suis pas encore dit une seule fois que c'était long, ou que j'avais envie de partir, ou que je me sens pas seul, tu vois. Après, c'est vrai que c'est un peu des fois c'est un peu délicat parce que je vois vraiment personne, quoi. Le matin, je sors d'ici, je prends mon 4x4 et je rejoins direct mon tracteur qui est dans les champs, quoi. Et des fois, je vois personne pendant 2-3 jours, hein. Mon boss, il écrit des trucs au tableau, je vais voir le matin ce que je dois faire et puis je pars le faire, quoi. Donc, on communique par radio, quoi. Des fois, je les vois pas. Surtout que lui, il part en déplacement avec le semi-remorque des fois, pendant quelques jours. Donc, il y a que moi et mon autre collègue qui, lui, du coup, il fait autre chose. Vu qu'on fait des rotations au niveau des tracteurs à 1 semaine d'intervalle, moi, je suis en train de faire un truc et lui, il passe dans le champ 1 semaine après. Donc, on est exactement l'opposé sur la ferme. Bon, après, quand j'ai un problème, forcément, ils sont là pour venir me voir ou quoi que ce soit, mais bon, il n'y a pas beaucoup de problèmes non plus, hein, il faut juste faire le boulot, quoi. Tu vas entendre grand chose, ça fait un peu de bruit, mais là, je suis à bord du Reaper, du coup. Bon, il a pas 18 roues, hein, il en a que 12, je me suis goré. Ça, c'est le Reaper, justement. Ça vient casser les cailloux en profondeur dans le sol et retourner un peu la terre. Sur les endroits où en gros ils ont des mauvais ratios de pousses, quoi, de leurs graines, quoi. Donc faire ça quelques heures, enfin quelques jours même, le temps que le spreader soit réparé, c'est un peu délicat parce que c'est pas évident en fait, parce que du coup vu que ça creuse dans le sol, des fois tu t'arrêtes net, quoi. Il faut gérer un peu faut gérer tout ça pour pas que tu... Bon, en fait, faut pas que tu t'arrêtes parce que sinon tu repars plus, quoi.
Donc c'est un peu délicat des fois, mais bon. On s'éclate. Là, mon petit GPS encore là. Pas grand chose hein. Voilà à quoi ça ressemble, le Reaper. Là, je fais une petite pause parce que j'en ai un peu plein le cul. Je me fais secouer de partout avec ça. Je vais essayer d'expliquer un petit peu ce que je fais. Du coup en fait, encore une fois c'est le GPS qui fait le travail, je sais pas si tu vois, on fait un mapping et lui nous donne les lignes où aller. Encore une fois on fait demi-tour au bout et on le replace dans l'axe avant de réactiver le GPS, donc on touche pas au volant. Sur ce tracteur là c'est marrant parce que le volant tourne, normalement c'est que les roues qui bougent toutes seules mais le volant il tourne. Donc, vu que on fait 40 tonnes, c'est un peu compliqué encore une fois de s'arrêter, on peut pas trop s'arrêter et il faut faire attention parce que vu que ce qu'on tire c'est hyper lourd, ça crée beaucoup de pression et il faut gérer ça en fait. Et donc ce qu'on fait c'est là j'ai je sais pas si tu vois, j'ai mon compteur de tours et j'ai mes jauges de pression. Et en fait c'est sur ça que je garde un œil et donc j'ai toujours la main sur mon levier hydraulique qui permet que je puisse lever ou baisser le Reaper. Donc si c'est trop profond il faut que je relève parce que sinon je vais m'arrêter et si je le fais pas à temps je risque d'arracher tout le truc quoi. Donc en gros c'est juste ça hein, que je suis en train de faire. T'as l'œil sur j'ai l'œil pardon sur juste sur les compteurs et moi je suis pas encore trop habitué donc pour l'instant je regarde, je commence à essayer de le faire plus au bruit. Après moi j'ai pas d'expérience vraiment là-dedans hein. Eux ils savent où c'est que ça va devenir compliqué juste en regardant là où il va falloir relever le Reaper parce que ça va être trop profond, il y aura trop de cailloux et tout. Moi j'ai pas encore ça, tu vois là c'est un peu profond mais ça va. J'ai pas encore cette expérience là donc c'est un peu complexe mais bon je pense que je m'en sors pas trop mal. Et puis le seul truc qui est chiant c'est que t'as l'impression d'être dans un bateau, tu te fais secouer quoi, c'est abusé hein. Mais bon. Ah, je m'éclate. Voilà, 8h du matin, du coup ça fait une demi-heure que je suis là en train de tout dresser et de changer les pointes sur mon Reaper, ces trucs là qui vont dans le sol. Il faut laisser le tracteur chauffer donc ça prend du temps. Comme tu vois j'ai laissé ici la nuit, du coup on a ce truc tout pourri là, tout brouillé. Une citerne qu'on peut amener dans les champs. Du coup pendant que je suis au tracteur ils me remplissent la citerne et ils la ramènent ici. Ça m'évite d'avoir à retourner là-bas à chaque fois. Puis là je vais attaquer. Je vais encore me faire secouer toute la journée. Mais normalement le spreader il est prêt ce soir ou demain donc ça devrait être mon dernier jour avec celui-ci. À 7h30, ça fait 12h que je conduis dans ce putain de champ. Je préfère quand même l'autre tracteur parce que il est plus confortable déjà. Et bah, tu dois le charger donc au moins tu descends de temps en temps, tu fais un autre truc quoi. Là c'est vraiment c'est que ça quoi. J'ai pris mon lunch avec moi et du coup j'ai bouffé pendant que le truc conduisait quoi. Donc vu que t'as le GPS, tu touches pas au volant, tu peux bouffer en même temps quoi. Donc je pense que je vais faire encore 1 heure et après je vais me rentrer, faire mon sport, ma musique un petit peu, manger, un film peut-être, puis dodo, parce que demain pareil. 13 heures plus tard, ça fait 13 heures que j'ai le cul assis dans ce tracteur de merde. J'en ai un peu marre là, mais il faut que je m'y fasse parce que maintenant ça va être comme ça. Mais bon là demain j'ai appris que je retournais du coup effectivement sur le spreader et j'arrête le Reaper, j'arrête cette grosse merde. Ça me secoue dans tous les sens et puis t'as rien à faire, tu restes vraiment dans le tracteur. Alors qu'avec le spreader il faut faire pas mal de trucs à côté. Attends, faut que je fasse demi-tour, je te reprends. Tu vas voir dans l'autre sens c'est sympa. Voilà, alors dans l'autre sens, vu la direction du vent,
Et forcément avec les phares on voit rien avec la poussière que ça soulève. Du coup je sais pas du tout où je vais quoi. Enfin le tracteur lui il sait, mais j'ai le GPS pour me repérer. Parce qu'au début du champ, quand je commence, mon boss il me dit à peu près la zone à faire et si tu veux je fais un marquage au sol tout autour. Et après je fais des allers-retours à l'intérieur, sauf que là je vois plus du tout où je suis quoi. Donc je me fie juste avec le GPS quoi. Tu vois là je sais que je vais arriver au marquage que j'ai fait, normalement je le vois mais là du coup je le vois pas. Donc je me démerde comme ça, un peu à l'aveugle. Merde, c'est le brouillard. Du coup c'est un petit peu de la navigation, voilà quoi, ça c'est quand je fais demi-tour après du coup bah je vois. Petit à petit je me mets à revoir mais il faut que j'arrive à trouver mes traces quoi un petit peu. Là je suis parfait, je suis pile dessus là, regarde, là voilà. Là. 7h30 du mat, short t-shirt, je pense qu'il va faire vraiment chaud aujourd'hui. Du coup je récupère mon spreader. On va s'amuser. Car une fois je suis tout seul au milieu de nulle part. Au moins c'est calme. Pas grand monde pour faire une soirée là, mais... Faut que je retourne jusqu'à la ferme avec cette grosse merde pour décharger des palettes. Surtout que je suis à l'autre bout. Il n'y a pas de clim. Il fait 35 degrés. Et il n'y a pas de suspension sur ce tracteur. Ni sur le siège, ni nulle part. Du coup je me fais balader. En plus je viens de manger. Alors c'est pas cool. J'en ai marre. On va pas se plaindre hein. Un autre jour au paradis. On est dimanche matin. Pendant que vous faites la fête le samedi soir, je pars au boulot. C'est mon 7e jour, du coup une semaine complète là. Et à la fin de la journée, j'aurais fait 84 heures cette semaine. La fatigue s'accumule un petit peu en vrai là. Même si c'est pas physique ce que je fais en soi. Mais tu te rends compte que le mental, ça peut vite fatiguer aussi. J'ai du mal à garder ma concentration quoi. Vu que je suis là-dedans et que ça devient limite automatique ce que je fais, je pars dans des je sais pas, dans des délires dans ma tête et puis des fois ça dure pendant 2 heures et puis je me suis même pas rendu compte que le temps est passé et puis que j'ai bossé. Et du coup quand je rentre le soir, j'ai pas la motive quoi, tu vois, je suis juste un peu genre ouais, sur les nerfs plus qu'autre chose alors que je me sens en forme. En plus en ce moment je dors pas beaucoup. Faut vraiment que j'arrête de faire de la musique le soir parce que je me couche trop tard quoi, ça c'est un peu abusé. Voilà. Mais bon le boss il est content, il dit que je bosse bien vu que du coup je lui dis que je peux bosser tous les jours, il est content, il me fait bosser tous les jours et puis je rattrape un peu le retard qu'on a pris depuis le début à cause des problèmes qu'on a avec le tracteur. C'est une longue journée, mais bon je vais déconnecter le cerveau et puis je vais me mettre en mode machine, ça devrait passer. Je suis pas tardé à aller au boulot, 7h20 là. Hier je me suis endormi à 8h, j'étais fumé. Je suis allé dans mon lit et puis je me suis endormi, donc je me suis réveillé plus tôt ce matin pour préparer ma bouffe du coup. Au repos dans 3 jours, j'en ai un peu marre. Ça fait plus de 80 heures cette semaine déjà. Et en fait, je voulais juste te montrer ce que je mange, comment je m'organise. Alors ça c'est mon lunch, tu vois, poulet, haricots, riz, oignons, poivrons, 2 doses de whey pour la journée, pommes, poires, nectarines, 2 boîtes de thon, 30 grammes d'amandes, une tranche de pain de mie pour aller avec beurre de cacahuète. Et là je suis en train de me préparer un petit litre de thé vert. Ça c'est surtout pour mes amis qui font du sport, qui voient que malgré les conditions de vie
Et le nombre d'heures que je fais, j'essaye de rester motivé et de faire les choses bien. C'est pas toujours évident, très franchement. Surtout en plus pour s'organiser au niveau des courses, c'est un peu la misère. Du coup, ça m'arrive de me retrouver putain, avec des trucs qui manquent. Enfin bon. Voilà, tu vois, je pose le cul dans mon tracteur et puis je bouffe tout ça, quoi. Et encore, là, j'ai plus de jambon. J'ai plus de jambon. Je vais crever la dalle. Ce qui est toujours sympa, c'est quand toi tu te pointes toujours à l'heure le matin et que les autres sont toujours en retard. Tu te dis quand même qu'il faut montrer le bon exemple, mais tu vois, tu te dis aussi que tu pourras rester le cul dans ton lit. Parce que ce matin, je suis obligé d'attendre mon collègue, vu qu'on a déplacé les machines. Sauf que lui, il s'en bat la race à quelle heure il arrive. Du coup, c'est bien, je m'en fous, je suis payé, moi. À partir du moment où je sors de chez moi, ouais, je suis décoté. Il peut arriver dans 1 heure. De toute façon, que je suis assis là-haut dans mon tracteur. Je te montre un peu les machines qu'on a ici. Ça, c'est notre John Deere, c'est le petit tracteur dont on se sert sur la ferme pour faire les petits boulots à droite à gauche, principalement pour nourrir les moutons. On peut mettre, là on a les forks devant, on peut mettre un bucket. Tout ce qui travaille un peu avec la terre, sinon. Donc c'est un petit tracteur. Ça, c'est un des reapers qu'on a, du coup qui se déplie. Et en ce moment, on s'en sert parce que on brûle des hectares, des hectares de l'an dernier. Et du coup, il faut qu'on passe avec ça autour de ce qu'on veut pour que ça enlève toute l'herbe. En gros, on crée un break, quoi, pour que le feu puisse pas prendre tout le champ. Donc en ce moment, on se sert de ça aussi. Ça, c'est le quad track, c'est le tracteur qui va nous servir pour le seeding quand on va commencer à planter. C'est un gros tracteur. Je l'ai pas encore conduit, mais le Reaper que je conduis en ce moment, il est à peu près de la même taille, voire plus large même. Donc ça, je suis en train de me demander ce que c'est. Je pense que c'est le fertilisant que je vais devoir utiliser bientôt, ça. Ça, c'est le chaser bean. C'est c'est ceux qu'ils mettent du coup derrière les tracteurs pendant qu'ils font la récolte, quand ils font le harvest. Nous, on ne s'en servira pas du coup, enfin pas tout de suite, puisque moi je suis là que pour le seeding. Le harvest, c'est dans plusieurs mois. Ça c'est le GCB, il est tout mort celui-là. Ils sont en train de le réparer, mais de toute façon, apparemment, ils ont changé les pneus il y a pas longtemps, et depuis qu'ils ont changé les pneus, c'est un vrai trampoline le truc quand tu roules, donc celui-là, on s'en sert pas non plus. Je sais même pas pourquoi ils veulent s'en servir en fait, pourquoi ils sont chiés à le réparer vu le nombre de tracteurs qu'on a ici. Franchement, ça, je sais pas du tout ce que c'est. C'est pour le harvest. Ça, je le sais. Qu'est-ce que ça fait exactement et comment ça fonctionne? J'en ai aucune idée parce que je sais pas, c'est bizarre. Je vois pas du tout comment tu peux foutre ça sur un tracteur. J'imagine que ça se déplie aussi. Euh, mais voilà, je sais pas. Hum, Là encore des trucs que je vais devoir spread bientôt. Bah, j'ai l'impression que c'est encore du limestone, ça, non? Je sais pas, je verrai. Je te verrai avec le patron. Tu vois, on a plein de trucs dehors encore. On a le seeder là-bas qui attend. Le fire truck là, quelques autres tracteurs dont on se sert très peu. Là, on a du coup le nouveau John Deere que mon boss il a acheté quand je suis arrivé ici. Avec le spreader derrière, c'est ça que j'utilise beaucoup en ce moment. Mais là, du coup, j'ai fini. J'ai passé presque 2 semaines tous les jours, 12 heures là-dedans. Donc là, voilà, j'ai fait tout l'entretien, tous les graissages, j'ai tout nettoyé. C'était un bordel. C'était un putain de bordel. Là, on a le sprayer. Du coup, tu mets des produits chimiques dedans, ça se déplie de chaque côté et tu passes dans les champs. Ça, c'est surtout le patron qui va l'utiliser bientôt. Du coup, une fois qu'on aura fait le seeding, c'est hyper grand. Je peux pratiquement passer en dessous, hein, debout. Je suis pas encore allé voir là-dedans comment c'était, mais je m'en fous un peu. Un, un des semi-remorques du boss, du coup. Puis là, il est tout pourri, il a 30 piges le truc. Mais bon, ça roule encore. Et là, on a le harvester, du coup, le plus gros tracteur qu'on a ici. Il fait 10 mètres de haut, le bordel.
Ça pareil, on s'en sert pas puisque c'est pour la récolte. Donc pour l'instant il est garé. Voilà, tu vois. C'est pas des petites machines, hein. Tu vois, en Australie il fait beau. Il fait toujours beau. Presque toujours. Ça fait 6 mois pratiquement que je suis en été moi ici. Pendant que vous caillez le cul en France. Et là du coup j'étais censé être repos demain après-midi. Sauf que j'ai appris qu'en fait aujourd'hui j'étais tout seul. Et demain je serai tout seul aussi parce qu'ils sont déjà partis en repos, tu vois. Donc j'ai ma liste de taf à faire. Tout seul. Disons que je prends mon temps. Mais le truc c'est que le taf qu'il m'a donné à faire, mon boss a pas compris que j'avais... Enfin voilà, il pensait que j'avais plus de... Enfin, je me suis pas mal avancé sur tout ce que j'avais à faire du coup. Vu que j'ai personne derrière mon cul, je fais mon boulot quoi. Donc il m'a donné du taf à faire mais... voilà, là on est mercredi, je vais bientôt l'impause déjeuner. Et je vais avoir fini tout le taf qu'il m'a donné pour un jour et demi. Donc je pense que je vais simplement continuer jusqu'à ce que j'ai fini. Et puis une fois que j'aurai fini aujourd'hui, c'est bon, je serai en repos quoi. Tu vois, il y a tous nos véhicules encore qui sont là, dont on se sert sur la ferme pour aller dans les champs. Là il me reste juste grosso merdo à entretenir le loader qui est là. Après je vais rentrer et puis je vais préparer mon départ sur Perth demain. 5 heures de route. Profiter de mes 5 jours de repos. Ça fait plaisir. Là c'est la caverne d'Ali Baba un petit peu. Notre établi. Alors c'est le bordel hein, mais il y a vraiment tout ce qu'il faut, c'est trop cool. Quand il y a un truc qui marche pas ou qui casse ici, ils sont obligés de le réparer eux-mêmes quand il y a personne qui vient. Parce qu'il y a personne en fait ici. Donc les types au fur et à mesure des années, ils ont appris, puis ils ont récolté le matos nécessaire. Et puis tu vois, maintenant dès qu'il y a un problème, eux savent où est tout. Moi je cherche tout le temps. Dès que je viens ici, je passe 3 quarts d'heure à chercher ce que je veux, mais bon. C'est pas grave. Je me suis pris un Airbnb puisque je suis repos 5 jours là, pendant Pâques. Je me suis fait kiffer, regarde. J'ai un spa. Je sais pas encore comment ça fonctionne ça, mais faut que je trouve. Je vais aller me bourrer la gueule. J'ai bien mérité là. J'en peux plus de bosser. Aujourd'hui, c'est journée 4x4 dans le bush australien. À la recherche des moutons qui se sont perdus. C'est con un mouton hein. Bon, je vais réussir à être aussi con, je vais me paumer aussi. C'est pas très là. Et hop là. Je tombe des arbres au passage. Putain. Oui. Ouais, ok, Là, je suis en train de chercher les moutons parce qu'ils sont dans 3 paddocks différents. Les 3 paddocks adjacents sont ouverts, si tu veux. Les 3 champs. Et il faut que je les regroupe tous et que je les emmène dans un autre champ. Donc, quand t'as 3 champs, c'est un peu chiant parce que c'est tellement grand. Tu vois, celui-là, c'est un petit champ. Et va jusqu'aux arbres qui est tout là-bas. Donc, il faut que tu fasses tout le tour des champs. S'assurer qu'il n'y a pas de moutons qui soient restés derrière. Et ça prend un sacré paquet de temps. Donc là, je dois aller voir le N8, N9, N10. Et tu vois, faut pas te planter parce que si t'arrives trop vite là-dedans comme un connard, tu t'envoles. Putain. Voilà. Donc c'est bien, hein, je sais pas combien j'ai de moutons à déplacer, ça fait déjà 10 minutes que je tourne, j'en ai pas vu. Hein. Mais bon. C'est petit un mouton, puis c'est tellement grand ici que des fois tu te dis il y a un petit bosquet, et puis non en fait c'est un troupeau de moutons quand t'es loin, donc c'est pas toujours facile de les repérer. En général ils restent à côté des points d'eau, comme ça, là, ce truc là devant. Mais ils restent aussi tous groupés quoi, donc tu devrais les voir assez facilement. Mais ce qui
chiant ici, c'est qu'on a des portions qui sont pas délimitées avec du push quoi. Du coup, si t'en laisses un dedans, t'es pas dans la merde. Donc là clairement il n'y a aucun mouton quoi. Là, on est dans ce truc là. Rien du tout, tu vois, ils peuvent se cacher là-dedans là. Bon, apparemment ils ont été sympas aujourd'hui. Moi ça m'arrange qu'ils soient pas dans ce paddock là parce que c'est le plus loin. Ça me va, c'est-à-dire que j'aurai moins de temps à me faire chier à les chasser là. Moi je t'ai dit qu'ils vont être au paddock numéro 10 et ça serait vraiment paddock numéro 9. Paddock que j'ai passé le Reaper pendant 3 jours ici. Ah regardez mes petits boutons là-bas là. Tous là, putain bah c'est bien, ça va être facile comme ça. Ah non, ils sont encore dans le numéro 9 ces ans. Allez les gars, je viens vous chercher. Alors là, ils sont tous là, putain, ils sont tous là. Et il y en a de ce côté et il y en a de l'autre côté. Voilà, maintenant il faut trouver le meilleur moyen pour pas prendre 3 heures à les pousser de l'autre côté. Eh petit con! Ah mais il croit que je les ai pas vus, ça va, regardez. Allez hop! Ça sert à rien que je garde de toute façon. Casse-toi. Il y en a partout, là. Ils sont encore 600 là. Et du coup par où je les fais sortir maintenant? Parce qu'eux ils sont déjà de l'autre côté, là c'est eux qu'il faut que j'amène aussi au même endroit. Ah c'est bien, bah dis donc ils sont moins cons aujourd'hui ceux-là, dis donc. Bon attends parce qu'il y en a encore qui me regardent. Allez dégage! Putain petit con, oh le petit con. Je crois pas le petit con. Ça fait du bien. Petit tassement des vertèbres. T'es content? T'es bien là? Ah tu vas te casser la patte, espèce de con là. Oh. Alors aujourd'hui j'ai de la chance. Ils étaient tous bien groupés. À peu près là où je les voulais en plus. Donc je pensais vraiment que ça allait me prendre 1h30, 2 heures et ça m'a pris 40 minutes. Là les premiers ils ont commencé à voir quand ils voient qu'ils peuvent changer de champ, en général ils se mettent tous à courir, donc moi je suis derrière les derniers forcément, mais là je dois avoir 800 moutons devant qui sont en train de courir pour aller dans leur champ, là ils sont contents. En plus c'est des agneaux, c'est des jeunes, alors eux c'est un peu chiant. Ah, déjà un mouton c'est con, mais alors plus c'est jeune plus c'est con parce que t'es censé les diriger avec la voiture d'une certaine façon et eux ils vont vraiment où ils veulent quoi. Ils paniquent tous puis ils partent tous de chaque côté donc ça prend du temps, faut aller tout doucement.
tri sélectif australien. Je suis en train de faire le tri dans mes projets du coup. Et je viens de retrouver un son. Putain, je me souviens. J'ai bossé, mais comme un malade sur ce son. Mais vraiment, genre... Le truc, laisse tomber, il s'arrête jamais. J'ai passé je sais pas combien de temps là-dessus. Et au final, c'est une grosse merde. Genre, c'est même pas descriptible, quoi, tellement c'est nul, ce truc. Encore dans mon tracteur, le New Holland, celui que j'utilisais pour le Reaper. Cette fois, je suis en train de faire du... Alors, tu vois rien, bien sûr. Alors, attends. Ce qui s'appelle du ploughing. Voilà, j'ai des lames qui viennent dans le sol. C'est pour tuer en fait toutes les plantes pour commencer à pousser, parce que vu qu'on est en train de commencer le seeding, faut pas qu'il y ait de compétition avec les graines pour la photosynthèse. Voilà, un petit peu de... Je connais rien, c'est ce qu'on dit, hein, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Donc voilà, encore une fois, un autre tracteur. Là, il faut que je passe à côté des putains d'arbres là. Sans me les bouffer, bien sûr. C'est pas toujours hyper évident. Parce que je suis large. J'essaie de passer le plus près possible quand même. De la manœuvre. Ah, je vois rien, il y a de la poussière partout. Voilà, je crois que c'est bon. Je vois rien. Je passe mon temps à ne rien voir. Regarde ça, si c'est pas beau, c'est parfait, très bien. Hein, très bien. Il ne va pas descendre ce pont. S'il descend tout, c'est bien, c'est bien. Voilà, ça fait bientôt 3 mois que je conduis les tracteurs en Australie. Aujourd'hui, j'ai refait une journée de 15 heures, un peu plus, 16 heures presque. Là, je suis en train de rentrer à la ferme. J'en ai pour à peu près 1 heure pour rentrer. Enfin, j'en ai eu du coup. J'avais prévu de faire le nettoyage ce soir, mais franchement, je suis KO. Il se fait tard en plus. Le deal, c'était si je finissais le spreading du fertilisant ce soir, je pouvais avoir 2 mains de repos. Parce
que j'en ai un peu ras le cul de faire des semaines de 80 heures depuis que je suis arrivé, mais bon. Physiquement ça va, mais mentalement c'est un peu dur, pour être honnête. Quand tu bosses autant comme ça, t'es KO quoi. Tu vois, j'ai plus trop envie, mais bon. C'est bientôt terminé maintenant pour moi. Quelques semaines comme ça. Fini le seeding, après je me casse. Du coup là je vais pas faire le nettoyage ce soir. Je vais revenir demain. Je vais me pointer, je vais dormir. De toute façon j'en ai pour 1 ou 2 heures pour nettoyer. Donc je vais dormir et je vais revenir quand j'aurai envie. De toute façon il n'y a personne sur la ferme, ils s'en foutent un peu du moment que le boulot est fait. Voilà, je vais rentrer, manger un truc, me poser, c'est de faire mon sport. C'est pas toujours évident de faire du sport, mais bon, quand on aime on ne compte pas, hein. Puis on n'a rien sans rien comme on dit. Donc faut que je prépare mon retour comme il se doit, en bossant comme un esclave en Australie. Voilà, on est mardi, il me reste plus que... C'est la dernière semaine, après je m'en vais. Donc ça fera un peu plus de 5 mois que je suis ici. Là je suis en train de faire du mustering qu'on appelle. On voit pas grand chose, hein. J'ai à peu près 1000 moutons là devant moi, un gros troupeau. Faut que je les sorte du champ.
Donc il faut que je les emmène à un endroit pour sortir du champ et que je les trimballe à travers la ferme pour les mettre dans un autre champ. Alors c'est pas toujours évident parce que du coup ça fait vraiment des gros troupeaux et qui vont jusqu'à assez loin, donc tu peux pas trop diriger ce qui se passe devant quand tu es derrière. Donc tu passes pas mal de temps à bouger de l'arrière du troupeau à l'avant du troupeau. Tu vois, par exemple là, l'avant il va pas dans la bonne direction. Le problème c'est qu'une fois que le premier mouton va pas dans la bonne direction, tout le monde le suit. Donc en fait il faut un peu les stresser pour qu'ils aillent tous dans la bonne direction là. Là j'ai un paquet de moutons. Moi il faut que je les fasse aller de l'autre côté de ce truc là. Donc une fois que les premiers passent en général le reste suit. Je vais retourner. Tu vois, le truc c'est qu'ils savent, hein, ils finissent par savoir et ils se mettent sur la bordure là, vu qu'ils savent qu'avec la voiture je peux pas y aller. Et ils m'attendent là, comme ça ils peuvent aller de chaque côté. Et si je vais à gauche, eux ils vont à droite, et si je vais à droite, eux ils vont à gauche. Donc c'est vraiment des petits enfoirés. Hein, mais, autant ils savent être cons quand ils veulent, autant quand ils ont envie de te faire chier, ils savent ruser, t'inquiète pas. Voilà, bah là du coup ils sont partis du bon côté. En général je peux pas passer par là parce que c'est trop raide, mais là le temps que je fasse le tour je pense qu'ils vont essayer de me baiser, donc j'ai l'impression que là je peux passer. Ça passe très bien. Ouais, mais ça prend du temps, hein. Rien que le problème c'est que les champs sont tellement grands, rien que le temps que tu les fasses passer à travers le champ pour trouver la sortie, t'en as déjà pour une bonne heure des fois. Donc là je sais pas si moi j'ai du mal à voir sur le téléphone, hein, mais on dirait pas qu'il y en a tant que ça, mais en fait un mouton c'est tout petit et t'as l'impression qu'il y en a peut-être 300, 400, mais non en fait il y en a beaucoup plus que ça, parce que rien qu'un petit groupe de moutons ça fait vite fait 50 ou 100 moutons. Et puis ceux-là en plus c'est des agneaux, c'est des bébés, donc ils ont pas trop l'habitude. Donc ils sont assez stressés, ils partent un peu dans tous les sens quoi. T'as pas entendu, j'avais mon kit main libre je crois sur la vidéo d'avant, ça tombe bien de toute façon le nombre d'insultes que j'ai lancé. Ouais, ils m'ont bien fait péter un plomb là. En fait ils ont pété une barrière sur la gauche et puis ils ont fait demi-tour sur l'autre chemin et puis après ils se sont coincés entre deux barrières. Enfin bon, laisse tomber. Moi à la base je vais juste là, hein, tout droit, voilà, il y a un jardin avec l'entrée sur la droite là, mais voilà, ils sont vraiment débiles. Donc là ça aurait pu prendre 5 minutes, hein, mais ça fait une demi-heure du coup, tu vois. Et attends, ils sont pas encore dedans, hein, parce que tu vas voir qu'une fois qu'ils seront devant, ils vont pas vouloir aller dedans. Allez, casse-toi là, le mouton là, putain. Non mais c'est bon, tu m'as déjà assez cavé depuis ce matin. Je suis passé ce matin, on a dû se réveiller plus tôt parce qu'il y a un camion qui est venu les charger, il a fait que de pleuvoir. Puis les mettre dans le camion, franchement ça avance pas. Donc pendant 2 heures on a chargé les moutons et ça fait rincer. Je peux te dire que j'ai plus de voix déjà parce qu'à force de gueuler, là il est pas tard, hein, il est 10h30. J'ai envie d'aller me coucher déjà, enfin bon. Mon boss m'a donné un nouveau pantalon, c'est déjà ça, tu vois. J'ai hâte j'ai vraiment hâte de plus voir les moutons là, parce que pour le coup les moutons c'est vraiment débile. C'est hyper frustrant de bosser avec un mouton parce que c'est tellement con, putain, mais qu'est-ce que c'est con un mouton. Alors, les vaches au moins c'est beaucoup moins bête quoi, et puis ça a l'habitude de te voir, ça a beaucoup moins peur, ça sait où faut aller, ça a l'habitude quoi. Tu peux les voir tous les jours pendant 15 ans, ils seront toujours aussi débiles, hein, mais je te jure, là faut mieux pas que j'en chope un parce que je pense que je mets tellement une misère alors que c'est juste un mouton, mais la frustration des fois tu peux pas faire grand chose contre, hein. Des fois j'arrive limite à comprendre les mecs qui pètent les plombs sur les animaux, même si c'est pas quelque chose qu'il faut faire. Là c'est vrai que oh putain j'en ai marre quoi, franchement putain j'en ai marre, mais bon. Tu vois là, voilà, alors là par exemple, tu vois, ils ont décidé de s'arrêter là, parce que tu vois, il y a une conne qui s'est mise à regarder à gauche. Oh, tu vois rien de toute façon. Et du coup, ils regardent tous à gauche, quoi. Hein, allez, on se stresse un petit peu là, les moutons là. Voilà. Hein? Tu vois, ça peut vraiment être con un mouton, hein.
Comme quoi, quand on dit l'expression faut pas faire comme les moutons, hein, t'es pas un mouton, ah bah putain, elle prend tout son sens, hein. Ah bah ouais, tu les klaxonnes, tu fais tout ce que tu veux pour les... hein, tout ce que tu peux surtout. Parce que là, putain, à mon avis, avant que j'arrive à les faire rentrer là-dedans, il faut un miracle, hein, mais bon. Puis ils vont jouer avec moi, hein. En général, déplacer les moutons, c'est signe de... Enfin, surtout les amener ici, parce que les déplacer à travers la ferme, ça va. Ils passent d'un champ à un autre, du coup, quand ils voient le champ, ils sont contents, ils y courent, hein. Là, ils ont pas envie d'aller là-dedans, hein. Donc c'est là que c'est compliqué, toi, ils se disent, mais non, moi je vais faire demi-tour à chaque fois. On a toujours qui essaye de passer à côté de la bagnole et tout, donc c'est... Hop là. C'est jamais hyper évident. Putain, la vie de fermier en Australie, quoi, je te jure. Ouais, du coup, les moutons qu'on ramène ici, on les met sur la rampe de chargement le matin, on les met tous ici. Le camion recule là, du coup, moi je vais juste récupérer 3 moutons là que le boss veut garder. Parce que c'est lui qui va les bouffer, ceux-là. Il y en a un qui est tellement pas en forme, celui-là, là, que je sais même pas s'il va réussir à marcher jusque là-bas, lui, mais bon. Ouais. Tu vas où? Tu vas où? Allez, casse-toi. Allez, non, 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 non. Oh putain, mais... Ah, j'en ai vraiment ras le cul des moutons, mais putain, c'est un truc de ouf. Tu sais que je vais venir te choper, hein? Hein? Putain, tu vois? Franchement... Voilà, c'est bien. Hop, hop. Voilà. Allez, grimpe, grimpe, grimpe. Ah bah au moins ils ont été plus sympas que leurs potes parce que... Voilà, aujourd'hui c'est le gros rangement de toutes nos machines, de tous nos tracteurs. On a 2 gros sheds comme ça et là on est en train de tout réorganiser parce qu'on va parquer toutes les machines qu'on a utilisées. Vu que là il n'y a plus grand chose qui va se passer sur la ferme à partir du moment où moi je vais partir et mon collègue aussi. Va juste falloir attendre que ça pousse et nourrir les moutons, donc il n'y aura plus beaucoup de boulot, donc pas besoin de grand chose. Donc là on réorganise tout et on a des sacs qui se sont pétés la gueule là-bas là. Et que voilà, on s'occupe de ça. Sauf que mon collègue doit déplacer ce tracteur d'abord. Avec ce tracteur, il y a des vérins hydrauliques et il y a une fuite. Du coup, il faut, quand tu le démarres, si tu veux, ça, avec l'air, ça fait pression sur les freins et ça les relâche un peu comme dans les camions. Mais vu qu'il y a une fuite, ça prend 15 minutes pour relâcher les freins. Donc voilà, j'attends. Voilà, on est vendredi. Tu peux l'entendre à ma voix, je suis content, c'est mon dernier jour, hein. Je pousse les moutons pour la dernière fois. Enfin bon, peut-être pas parce que je vais devoir le refaire durant la journée, je pense. Là, on a encore un groupe de moutons qui est enceinte, qui vont avoir des bébés, agneaux. Du coup, il faut qu'on définisse ceux qui vont bientôt mettre bas et ceux qui vont mettre bas beaucoup plus tard pour qu'on les sépare en 2 groupes. Parce que le problème, c'est que il faut beaucoup les nourrir au moment où elles sont proches de la mise à bas, quoi. Mais si tu nourris un mouton si tu nourris trop un mouton qui lui est par contre est encore hyper loin de la mise à bas, l'agneau va grossir en même temps dans le ventre et puis elle va jamais réussir à l'expulser puis les 2 vont mourir, quoi. Donc voilà, il va falloir qu'on sépare celles qui vont bientôt mettre bas de celles qui ne mettent pas bas bientôt, juste pour en fait pouvoir leur rationner la nourriture correctement pour pas au final finir par les tuer, plus que c'est pas parce que tu leur donnes à bouffer que ça leur fait du bien.
Donc voilà. Et j'en ai une qui s'est fait bouffer cette nuit là-bas. Bon, ouais, tant pis. Il faudrait que je revienne parce que de l'autre côté, pareil, j'en ai une qui se lève pas. Et puis le problème, c'est que bah, là, pour le coup, ceux-là, ils sont assez gros, quoi. Donc pour les porter tout seul, c'est impossible. Hein. Déjà, même à deux, des fois, on galère parce que forcément, ça se débat. Et puis c'est pas pratique à porter. T'as pas de poignée, quoi, mais bon. Ah, vous avez pas de poignée? Hein, ils ont rien de pratique. De toute façon, ces trucs-là, c'est. Y a pas un truc qui va chez eux, quoi. T'as quelque chose à dire, toi? Y'a quelqu'un? J'en ai marre de lui, putain, il est vraiment nul. En fait, il était censé peindre les moutons qui étaient là, mais il a laissé la truc ouverte au bout, donc ils sont tous barrés, puis maintenant il doit retrouver les moutons qu'il devait peindre. Voilà, je finis, c'est terminé. J'ai plus qu'à rentrer. Et du coup, aujourd'hui, il y a un beau coucher de soleil. J'en profite. Ce sera mon dernier coucher de soleil du désert australien. Avec le ciel tout rose. Apprécier les petites choses de la vie. Me réveille dans ma petite maison pourrie au milieu de la ferme. Il faut que je pack tout là. Et, quand je pars le matin et que je reviens le soir, il fait nuit. Et en fait, je viens de retrouver ma brosse à dents. Ah, c'est bien. Du coup, je m'étais tapé 50 bornes pour aller à la petite supérette. Ah, ma maison. Enfin, ça ressemble pas trop à une maison, hein. Hey. Du coup, j'ai fini de tout paquer. Tu vois? Voilà, c'était mon chez moi. J'ai tout rangé, tout nettoyé. Et là, je vais partir. Ça fait quelque chose de partir d'ici, hein. Mais bon. Tu vois la vue de ma chambre, hein? Rien. Ah, rien. Putain, on voit rien. La ferme. Il y a même 2 chambres. Hein. Au cas où je vais inviter des amis. Tu vois? Voilà. Time to go. J'ai 5 heures de route. Je me suis pris un Airbnb à Busselton, à Bunbury. Tout simplement parce que je vais leur défoncer leur internet, putain, mais. Là, j'ai 5 mois de course de moto à rattraper, 5 mois de films à rattraper, 5 mois de musique, 5 mois de trop de choses. Là, j'ai plus envie de faire du sport, j'ai pas envie de faire attention à ce que je bouffe. Franchement, je vais me faire plaisir. Là, j'ai 4 jours de repos, je vais faire n'importe quoi. Hein. Je m'en bats les couilles. Je vais manger au McDo, je vais manger des pizzas, je vais me coucher à 4 heures du matin, je vais peut-être même boire de l'alcool parce que je suis un gros rebelle. Je vais un petit peu décompresser. Ouais, décompresser, ça va me faire du bien. Tu vois. Je sais pas, putain, la route, ça va être long. J'ai vraiment hyper mal dormi cette nuit. Forcément. Je pensais à pas mal de trucs. Mon patron est venu me dire au revoir. C'est pas facile à chaque fois pour moi. Peut-être dire au revoir aux gens. Je commence franchement à avoir l'habitude de dire au revoir aux gens. C'est pour ça que j'ai décidé d'arrêter de voyager d'ailleurs. Parce que j'en ai un peu marre de ça, même. Voilà, voilà.